Bienvenue sur l'école lucide. Alors, comment te servir du rêve dans ton évolution personnelle? Pour moi, le rêve, c'est un compte-rendu. C'est un compte-rendu d'où t'en es dans ta vie, de ce que tu as traversé, de ce que tu es en train de traverser, de la façon dont tu es en train d'évoluer sur tel ou tel sujet. Et quand tu prends un rêve au matin, alors évidemment, c'est toujours un scénario de rêve plus ou moins farfelu, mais ce rêve-là, c'est un compte-rendu d'où t'en es dans ta vie. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu avais un mec ou une nana qui, pendant un jour, 3 jours, une semaine, un mois, te suivait partout dans ta vie, te suivait avec un petit calepin à la main, avec un stylo, et qui notait tout ce qu'il voit de toi. Toutes tes réactions, tous tes comportements, il note tout. Il note tout. Il note tout sans le juger. Il porte aucun jugement. Il est hyper objectif. Il n'est pas relié à toi émotionnellement. Il est simplement objectif. Il rend compte d'une situation. Le rêve, c'est ça. C'est ce qui se passe dans ton inconscient quand un rêve est créé. C'est hyper objectif. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et quand tu te réveilles, le scénario que tu découvres, c'est un compte rendu sans jugement, objectif, d'où t'en es dans ta vie. Donc la meilleure façon de se servir du rêve dans son évolution personnelle, c'est réellement de prendre le rêve comme un compte-rendu. Et à partir de ce compte-rendu-là, tu vas toi en tirer un message. C'est pas tant le rêve qui est un message en lui-même, c'est ta perception de ce rêve-là qui devient un message. C'est la façon dont tu vas interpréter ce rêve qui devient le message. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand tu vas lire ce compte-rendu-là, ce rêve-là, donc ton inconscient, il t'a créé une histoire, un scénario, plus ou moins fou, parfois très banal, pour te faire le compte-rendu d'où t'en es dans ta vie. Toi, tu vas prendre ça, hop, tu vas regarder ton rêve, et là, en lisant ton rêve, tu vas ressentir des choses, tu vas avoir des pensées qui vont te traverser. Et à partir de tout ça, tu vas pouvoir, toi, sortir le message de ce compte-rendu-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que si moi, je fais un rêve et que toi, tu faisais exactement le même rêve, on n'en aurait pas la même perception. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'est pas en train de traverser les mêmes choses actuellement dans nos vies, parce qu'on n'est pas la même personne, parce qu'on n'a pas la même évolution. Donc évidemment que le message que tu vas tirer d'un rêve qui serait identique au mien ne sera pas le même que moi, c'est évident. Donc en fait, tout l'intérêt du rêve, d'utiliser le rêve dans son évolution, c'est ça. Prendre le rêve comme quelque chose de très objectif, sans jugement, et toi de retirer le message de ce compte-rendu-là. Et c'est la meilleure des façons d'évoluer grâce aux rêves. Tu vas te rendre compte quand tu écris tes rêves tous les jours et que tu les lis de façon et que tu les lis comme un compte-rendu et que tu parviens à en tirer un message, tu vas pouvoir te dire « Ah, effectivement, putain, c'est hyper intéressant, j'ai avancé sur ce truc-là. » Je te donne un exemple. Admettons, tu es quelqu'un qui a extrêmement peur du noir depuis que tu es enfant. Ok, tu ne sais pas vraiment les raisons, peu importe, tu as peur du noir. Tu ne peux pas dormir à la lumière éteinte, tu as même pourquoi pas des angoisses nocturnes. Et puis, ce truc-là, ça va rejaillir dans tes rêves. Très souvent, tu vas te réveiller en sueur en faisant des cauchemars. Très souvent, le noir dans tes rêves va rejaillir et tu vas te sentir mal à l'aise. Même si c'est pas un cauchemar, tu vas pas être très bien dans ton rêve. Ça va être un rêve angoissant. Et ce noir-là, en fait, il va vraiment rejaillir, parfois sous la forme d'ombre, sous la forme de personnages effrayants. Et tu vois bien qu'en lisant chaque fois tes rêves, régulièrement, tu te rends bien compte que ce truc-là, cette peur du noir que tu as à l'état de veille, finalement rejaillit dans tes rêves. Et puis un jour, tu vas te dire, vas-y, je vais entreprendre un travail par rapport à ça. Tu vas commencer à regarder un peu plus profondément ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se cache derrière ta peur du noir. Peut-être utiliser certains outils ou certaines méthodes pour dépasser cette peur du noir. Voilà, tu vas... En fonction de toi et de tes croyances, tu vas aller vers telle ou telle chose qui vont t'aider dans cette démarche. Puis un jour, tu vas commencer à découvrir que, ah tiens, c'est drôle dans tes rêves. Alors effectivement, de nouveau, tu te retrouves dans une pièce noire, comme c'était le cas très souvent, mais cette fois-ci, étonnamment, après quelques secondes, tu commences à percevoir des objets dans la pièce. C'est plus si noir. Et puis finalement, tu vas commencer à sentir que ce noir-là, il est plus si angoissant que ça. Et là, tu vas pouvoir te dire à l'état de veille,
tiens, ça c'est bien la preuve que je suis en train d'avancer sur ma peur du noir. Je suis en train d'avancer sur ce truc-là. Et tu vas continuer ton processus peut-être des semaines, des mois, des années, parfois pour certaines problématiques ou certains blocages qu'on peut avoir. Et ton rêve va à chaque fois te livrer le compte-rendu clair d'où t'en es. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir peur à l'état de veille du noir, mais pour autant ton rêve, il commence à te donner un autre compte-rendu de ce qui est en train de se passer. Donc c'est souvent par la suite qu'on se rend compte de ce qui s'est passé dans notre passé, entre guillemets, tu vois, qu'on se rend compte, c'est rarement sur le coup qu'on se rend compte qu'on a libéré quelque chose, c'est souvent après qu'on se dit « Ah oui, putain, tiens, il y a eu ça, ça, ça », et en fait, au final, à ce moment-là, c'est là où vraiment il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, ton rêve, comme ça, il va te livrer au présent ce qui est en train de se passer en toi, ce que tu n'es peut-être pas, toi, capable de déjà voir, en fait, tout simplement. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas faire voilà, tout un tas peut-être de méthodes, une réflexion, de la méditation, je ne sais quoi, pour avancer sur ta peur du noir. Et puis, en percevant des petits changements dans ta réalité ordinaire, mais toujours voilà, avoir cette peur d'éteindre la lumière, tu vas commencer à avoir de plus en plus de messages de ton rêve, de compte rendu, du fait que tu es en train d'avancer sur le problème. Voilà, tu vas commencer à avoir des rêves où tu es dans le noir, mais là où d'un coup il y a une source de lumière, où tu es dans le noir, mais il y a un personnage hyper rassurant qui arrive à tes côtés, et des petits éléments comme ça qui vont te montrer que tu avances sur le truc, même si tu ne le perçois pas encore dans ta réalité ordinaire. Et ça va continuer comme ça va continuer, jusqu'au jour où tu vas faire un rêve. Tu vas faire un rêve où carrément la pièce dans laquelle tu étais, dans le noir complet, là il va y avoir carrément un mur qui va tomber et le soleil qui va rentrer dans la pièce et tu vas te sentir apaisé totalement. Et au réveil, tu vas déjà te réveiller avec cette sensation d'apaisement et tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et étonnamment, tu sais pas pourquoi, une nuit, le lendemain, 2 jours plus tard, 1 mois plus tard, clac, tu vas éteindre la lumière, tu vas être dans le noir, et tu vas ressentir aucune peur. Et tu vas t'endormir. Donc, la meilleure façon pour moi d'utiliser le rêve dans ton évolution personnelle, c'est de le prendre comme un compte-rendu, sans jugement, objectif. Il te livre simplement, alors de façon très créative, effectivement, il te livre simplement où t'en es dans ta vie, dans ton évolution personnelle. Et c'est valable pour tout, en fait. C'est valable pour tout. Et quand tu utilises le rêve comme support, simplement un compte-rendu objectif, tu vas, toi, en tirer le message, la substance. Donc voilà, n'hésite pas à me dire comment toi tu utilises le rêve, comment tu vois le rêve tout simplement et quel lien peut avoir avec ton évolution personnelle aujourd'hui. Et puis je te rappelle aussi que jusqu'à dimanche soir, donc ce soir, toutes les formations qui t'aident à faire des rêves lucides, donc premier lien en description, je les retire définitivement de la vente. Pourquoi ? Parce que je vais recréer de nouvelles formations qui vont être plus en lien avec le fait de t'aider dans ton évolution personnelle. Donc pour moi, c'est pour garder une forme de cohérence. Donc je rappelle que je vais continuer à faire des vidéos sur les rêves et les rêves lucides, plus la série Sois lucide qui traite davantage, comme tu as pu le constater, de lucidité dans ta vie. Donc les formations sont retirées ce soir à minuit, elles seront plus en vente. Donc si tu es intéressé par aller plus loin dans ta pratique du rêve lucide, c'est vraiment les formations sur le rêve lucide, elles sont vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin en fait, tout simplement. Parce que c'est des formations dans lesquelles je t'apporte des solutions, je te donne des exercices concrets, des jeux concrets pour aller plus loin dans ta pratique, des choses que je ne parle pas forcément dans les vidéos, qui vont être forcément moins profonde, entre guillemets. En tout cas, moins développée. Puisqu'une formation, c'est plusieurs vidéos qui se suivent, il y a un fil conducteur, donc on développe et on va profondément sur le sujet qui est de la formation. Alors ça peut être autant la méthode Wild qu'une problématique du type comment avoir une meilleure mémoire onirique. Bref, si tu es intéressé, premier lien en description, tu as toutes les formations, il doit y en avoir 6. Tu cliques sur la formation qui t'intéresse et là tu vas recevoir, tu vas voir tout ce que tu vas recevoir lors de cette formation tout simplement. Donc voilà, ça s'arrête ce soir à minuit. N'hésite pas aussi à me contacter si tu as besoin. Alors, j'ai plus d'adresse professionnelle temporairement. Le temps d'en avoir une nouvelle, tu peux me contacter via Facebook, surtout via Instagram. Je suis plus sur Instagram que sur Facebook, en message privé, dans les commentaires aussi. Tu sais très bien que je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!